cours d'une réunion sur l'architecture de la dette internationale, le président rwandais Paul Kagame a interpellé l'opinion internationale sur la pression exercée par les pays riches sur les pays du tiers-monde. Pour lui, les négociations sur l'allègement de la dette des pays en voie de développement devraient être menées dans le souci du bien-être des citoyens et avec une vision à long terme des objectifs de développement durable. Selon la presse locale, les divergences entre les deux parties créent une ligne de démarcation en plus de la Covid-19. Autant d'éléments qui peuvent avoir un impact sur l'allègement de la dette des pays pauvres. Conscient de l'impact de la Covid-19 au Burundi, le président chinois Xi Jinping a révélé que la Chine aidera le Burundi à atteindre la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté afin d'obtenir plus de résultats dans la coopération agricole. Une annonce bien accueillie par le chef d'État burundais, Évariste Ndayishimiye, qui a manifesté son engouement à vouloir renforcer sa coopération agricole avec la Chine. De par cette coopération, le gouvernement chinois espère que le Burundi fera bon usage des centres de démonstration agricole construits par la Chine sur l'ensemble du territoire national. Le Conseil de sécurité et de défense du Soudan a ordonné aux groupes armés signataires de l'accord de paix de Juba d'arrêter le recrutement de nouveaux combattants et de retirer leurs éléments armés à Khartoum. Selon la presse locale, cette initiative vise à vider la capitale et les grandes villes des manifestations de présence armée jusqu'à ce que le chapitre sur les arrangements de sécurité soit pleinement mis en œuvre. Pour rappel, entre février et mars 2021, la présence des groupes armés au Darfour a soulevé un débat après l'occupation des locaux du comité olympique. Le Fonds monétaire international a annoncé le 31 mars 2021 avoir débloqué 174,2 millions de dollars pour le Soudan du Sud au titre de facilité de crédit rapide. Cette opération monétaire s'inscrit dans le cadre d'une réponse aux besoins urgents de la balance des paiements suite aux inondations et aux chocs pétroliers. Alors que la faim continue de s'aggraver au Soudan du Sud en raison de la combinaison de la violence, des changements climatiques et de la Covid-19, le gouvernement a lancé le 16 mars 2021 un plan de réponse humanitaire pour venir en aide aux populations avec l'espoir de relever les performances économiques du pays. Avec une avancée des travaux évaluée à 79%, l'Éthiopie compte bien lancer les premiers tests de production du barrage de la Grande Renaissance en 2021, malgré les réticences et le non-aboutissement des négociations tripartites. Selon les membres du projet, la mise en service de ce barrage mettra fin au problème persistant du faible accès à l'électricité que rencontre l'Éthiopie. Avec une capacité de 6450 MW, il permettra également une réduction des émissions de gaz à effet de serre en remplaçant certaines centrales thermique.